Nous allons louer notre Dieu. Il mérite la louange et la gloire. Lorsque Pierre et Jean allaient au temple, ils pouvaient dire à ce boiteux, fixe-nous de regard. Pierre pouvait dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lorsque ce boiteux s'est mis debout, la Bible nous dit, il est entré avec eux dans le temple, mais louons Dieu. Même si nous prions pour vous, comme mon frère l'a dit, mais la gloire, toute la gloire revient à notre Dieu. C'est lui notre guérisseur, c'est lui le grand médecin. Nous allons le louer, le glorifier, l'exalter. Il mérite la louange et la gloire. Ce qu'il a fait pour notre frère, il est aussi le tout-puissant pour le faire aussi pour toi. Rien n'est impossible à Dieu, frères et sœurs. Ta maladie, ton problème, rien n'est impossible à lui. Tout est possible à celui qui croit. Il avait dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, frère, nous allons chanter. C'est un jour de joie. Mon frère Lloyd, tu proposes quoi? Nous devons pas être des acteurs. Joyeux, toujours joyeux. Ok, 103, page 41. Chantons tous avec joie. Prenons nos carnets, chantons, ouvrons nos bouches. Hein? Frère, que notre Dieu ce soir puisse voir que sous la terre, j'ai des rachetés. Nous sommes là pour le louer, pour l'adorer. Nous ne sommes pas venus ici tristes ni pleurer, mais nous sommes venus le remercier. Ce qu'il a fait pour nous, tellement grand. Comme mon frère Simon l'a dit, même dire merci, ça ne suffit pas. Nous pouvons le dire tout le jour, le chanter et le dire toujours merci. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays de tous les bienheureux. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays de tous les bienheureux. Vers la demeure pour Jésus, pour nous prier. Marchons, marchons, c'est la notre patrie. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux. Vers le pays de tous les bienheureux. Péchons d'amour, rétentissent aux cieux. Quel beau concert, hymne des bienheureux. Nous entendrons votre sainte harmonie. Quand nous aurons atteint notre patrie, avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays de tous les là-haut, là-haut, tu nous attends, Seigneur, car c'est à toi qu'appartient notre cœur. Viens, pour Jésus, c'est l'écrit de l'Église. Recueille-nous dans la terre promise. Là nous serons joyeux, toujours joyeux. C'est le pays de tous les bienheureux. Heureux bientôt dans un monde nouveau. Nous prendrons part au banquet de la parole de cris, peu de larmes, peu de larmes, de péché. Jeûner dans l'arme, là nous serons joyeux, toujours joyeux. C'est le pays de tous les bienheureux. Alléluia. Cantique numéro 43.
Non, 45. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Jésus-Christ est ma sagesse. Il a trouvé. Jésus-Christ est ma sagesse. 180. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse. Conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse. Conduit par sa sûrement. Jésus-Christ est ma justice. Son sang a pour les pauvres. J'ai trouvé son sacrifice et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. J'ai trouvé son sacrifice et pardon par la foi. Jésus-Christ est sanctifié, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi le péché. Oh, à toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus, oh, payant ma dette, a compris, m'a racheté. Et déjà ma place est prête de faire lui propriétaire. Oui, Jésus te m'a racheté. Oui, Jésus te m'a racheté. Et déjà ma place est prête pour ciel pour l'éternité. Alléluia. 184, page 70. Juste à côté. Paix, douce paix, et mes nombreux péchés, ensemble, Jésus les a tous effacés. Ensemble, Jésus les a tous effacés.
Élevons nos voix. Notre Père Céleste, oui, nous venons auprès de toi. Nous te disons merci, oh Dieu, pour ce moment que tu nous donnes encore par ta grâce, d'être encore parmi les vivants pour te louer et t'adorer. Merci pour tout. Fortifie-nous. Bénis ce moment. Oh Dieu, merci. Gloire à toi. Merci pour les nous anime dans les épreuves, les douleurs. Tu nous as donné la paix, de l'argent, le bonheur. Merci pour les gloire à ton nom. Merci. La paix. Alléluia. Merci notre Dieu, notre roi. Nous te disons merci, te disons merci. Cette œuvre accomplie au bois du calvaire, pour moi, pour mon frère et ma soeur, te disons merci. Bénis ce culte de ce soir et nous allons bientôt nous approcher de ta table. Tu puisses nous bénir et conduire toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avions ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons prendre Matthieu chapitre 27. Nous avons dit ce que nous pouvons dire le mardi. Matthieu 27. Nous pouvons aller au verset 11. J'aimerais qu'on lise cela. Vous pouvez rester assis. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. »
Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lesquels voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lesquels des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui. Prenez le roseau et frappez sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix.
Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disant, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Bien-aimés frères, comme mon frère Simon l'a dit, ce jour-là au calvaire, ce n'était pas du jeu. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert. Comme nous l'avons lu, on lui a craché sur lui. Qui d'entre nous dans cette salle peut accepter cela? Qu'on crache sur toi. La salive, on crache comme ça sur toi. Qui peut accepter cela? On l'a donné une couronne d'épines. C'était dur. Son visage était défiguré. Quand vous lisez Ésaïe 53, nous voyons ce tableau. Il était défiguré. Il a beaucoup souffert. C'était dur. À Gethsémane, même cette coupe, il ne voulait plus même pas la prendre. Mais quand il a pensé à toi, il dit, mais qui d'autre? Frères, sœurs, il est écrit, c'est lui qui nous a aimés le premier. Ce que nous allons faire ce soir, mon frère et ma sœur, nous devons être sérieux à ce que nous faisons. Il a pris ta place, il a pris ma place. La Bible dit, on lui ôtait même les vêtements. Qui peut accepter cette mort? On a craché sur lui. On l'a frappé. Et les hommes, les femmes ont préféré qu'on relâche Barabbas, un brigand. Le Seigneur de gloire, quel mal a-t-il fait? Pilate pose la question, quel mal a-t-il fait? Mais ils ont crié, qu'il soit crucifié. Lorsqu'ils avaient faim, n'a-t-il pas multiplié le pain? Il était à une fête, il n'y avait plus du vin. Il a dit, remplissez ces vases d'eau. Et puis il a dit, distribuez. N'ont-ils pas bu? Lazare était mort. Il est venu. Il cria, Lazare sort. Ils ont vu Lazare sortir. Quel mal a-t-il fait? Il n'avait pas de dette pour quelqu'un.
Il n'avait jamais insulté quelqu'un sur la terre. Rien du tout, aucun mal. Il n'y avait point de fraude en lui. Mais les hommes et les femmes qui ont mangé le pain, qui pouvaient manger les poissons, voir toutes ces grandes choses, ils ont crié, relâchez-nous Barabbas. Nous ne voulons pas de Jésus, qu'il soit crucifié. Mon frère, ma soeur, celui qui comprend cela ne peut plus jouer avec le péché. Amen. Celui qui comprend ce qui s'est passé à la croix, il ne peut plus jouer avec le péché. Il peut y arriver qu'il bronche, mais il rougit. Il n'aime pas ça, ce n'est pas sa vie. Jésus-Christ a souffert une fois pour toutes pour en finir avec le péché. C'est ce que nous allons faire ce soir. Lorsque nous allons manger ce pain, boire de cette coupe, boire ce vin, oh frère, nous annonçons sa mort. Frères et sœurs, c'est une victoire pour nous. Il a écrasé la tête du serpent. Frères et sœurs, quelle grâce que nous avons. Nous qui étions perdus, quand nous l'avons lu, le centenier romain pouvait voir tout cela et dire, assurément, cet homme était fils de Dieu. Frère, ce chemin qui était barré, le voile était déchiré de haut en bas. Pas avec l'aide d'une personne. Alors quiconque peut s'approcher de lui, le chemin est ouvert. Et 2 Corinthiens nous dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Bien-aimés frères, c'était ce jour-là, le monde, toi et moi qui étions séparés de lui. Ce jour-là au calvaire, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alors mes frères et ma soeur, acceptez cela. Prenez au sérieux. Ne jouons plus avec le péché. Ne jouons plus avec tout ce qui est plaisir. Non. Jésus-Christ est mort pour toi. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Mon frère et ma soeur, nous pouvons relire, toujours dans Matthieu 27, à partir du verset 51. Il est écrit que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. C'était pas avec l'aide d'une personne. Oh frère, c'était pas un homme qui est allé déchirer cela. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Frère, c'était terrible ce jour-là. Mais l'Écriture nous dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, apparurent un grand nombre de personnes. Allons maintenant dans Matthieu 28. Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, frères, pour vous, les bien-aimés. Et les gardes, ils peuvent trembler de peur. Mais pour vous, qui sont bien-aimés, connus de Dieu, élus, choisis, prédestinés pour ces choses, pour vous, frères et sœurs, qui ne craignez pas. Eux, ils peuvent craindre. Eux, ils peuvent avoir la peur. Ces choses ne leur appartiennent pas. Mais pour vous, ne craignez pas. Bien-aimés, quel message! C'est clair. L'Écriture dit, les gardes tremblèrent de peur. Mais l'ange n'est pas allé vers les gardes et dit pour vous. Non, non. Ces choses ne les concernaient pas. Mais il dit, pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici.
Il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Frère, le verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Quelle bonne nouvelle. Voici, il vous présente en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Frères, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville, annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, il faut dire que ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Frères, nous ne pouvons pas garder la vérité captive. Impossible. La vérité reste la vérité. Même si nous cachons, même si nous voulons cacher la vérité, mais étant la vérité, elle sortira toujours. Et la vérité triomphera. Aujourd'hui, ils ont donné l'argent aux soldats, une forte somme comme nous venons de le lire, mais nous, gloire soit rendue à Dieu, nous pouvons croire à ces choses, que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et ils ont donné l'argent pour que la vérité ne soit pas connue. Il faut dire qu'ils sont venus voler. Ce sont ses disciples qui ont pris son corps. Mais non, frère, la vérité est vérité. Et nous ne pouvons pas la cacher. Voilà pourquoi aujourd'hui et ce soir, tu es heureux de savoir et de croire que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et il est allé te préparer une place. Il est allé te préparer une place et il reviendra te chercher. Mais il faut le croire. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Je vous écris ces choses, 1 Jean 2, le verset 1er à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, si, c'est conditionnel, ce n'est pas que non, tu peux, non, si. Il dit, pour que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Celui qui a compris ce qui s'est passé ce jour-là au calvaire ne peut plus jouer avec le péché. Il va s'éloigner du péché. Il va toujours aspirer toute sa vie à être agréable à Dieu. C'est cela, frères et sœurs. Tous les jours, vous savez, frère, Jacob, quel était son souci? Il avait un souci. Comment avoir le droit d'aînesse? Le matin, il se lève, il peut brosser ses dents, mais dans sa tête, c'est comment
avoir le droit d'aînesse. Il pouvait aller. Il travaille dans sa pensée. Comment je peux avoir le droit d'aînesse? Le 7 avril, il se lève. Comment je peux avoir le droit d'aînesse? Pendant la journée, comment? Il était frère, parce qu'il savait l'importance. Il savait la valeur. Avoir le droit d'aînesse. Un jour, Ésaü vint. Il lui dit, ah, tu as bien préparé. J'ai faim. Jacob dit, ça y est. Pour moi, c'est aujourd'hui ou jamais. Je dois avoir le droit d'aînesse. Il dit, je te demande une chose. Il dit quoi? Le droit d'aînesse. Ésaü dit, mais qu'est-ce que tu penses? Frères, sœurs, tant que Dieu nous donne le souffle de vie et la force, tous les jours de notre vie, quand nous nous réveillons, frère, je pense toujours, comment ce peut être toujours agréable à Dieu? Je ne pense pas, je ne médite même pas, je ne prémédite même pas le mal. Non! Je ne peux même pas penser un matin, bon, je vais me réveiller aujourd'hui, j'irai là-bas, je vais frauder dans le bus, je vais voler l'argent, je vais aller chez Aldi, je vais voler. Non! Quand je me lève, le souci que j'ai, c'est comment je peux être toujours en communion, être agréable à mon Dieu. Ça, c'est tous les jours, frère. Et s'il arrivait que je branchais, je pleure. Je ne me réjouis pas. Parce que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour en finir avec le péché. Je dis, mais comment quand je peux faire ça, mon Dieu? Frères, sœurs, nous ne pouvons plus jouer avec le péché. C'est pourquoi il nous dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Mais s'il arrivait que vous péchez, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il s'est donné lui-même. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Timothée, Timothée. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée 2. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. 1 Timothée 2, le verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ah, c'est cela et sa volonté. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Mes frères et sœurs, c'est cela que l'apôtre Paul pouvait nous dire dans 1 Corinthiens 11, 23. C'est ce que nous allons faire ce soir. 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen.
C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Le verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Que chacun s'éprouve soi-même. Nous ne sommes pas les policiers, non, que chacun se prouve soi-même. Mais celui qui fuit montre que non, ma vie, non, je déclare que je ne suis pas en ordre. Oui, mais non la question. Et s'il revenait? Ou, et si la mort t'attrapait? Dans quel état tu partiras? C'est bien de fuir. Oh non, je ne viendrai pas. Parce que je ne suis pas prêt. Mais qu'est-ce que tu attends pour mettre ta vie en ordre? La mort, elle ne demandera pas ta permission. Est-ce que je peux venir? Non. Elle peut venir à tout moment. Mettons nos vies en ordre. Non seulement pour la Sainte Seine, nous devons être en ordre parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et c'est vrai, quand nous disons même qu'il y aura Sainte Seine, c'est par amour. Normalement, nous devons être prêts à tout moment. Nous pouvons venir même le vendredi prochain, nous trouvons la Sainte Seine. Parce que l'Écriture dit, il est écrit, toutes les fois que vous mangerez. Donc on peut le faire, même le vendredi prochain, on peut le faire. Dans 3 semaines, on peut le faire. Mais c'est par amour que nous vous disons que le 6 avril, il y aura Sainte Seine. Normalement, comme mon frère dit, nous pouvons venir un jour ici, vous trouvez la table. Ne soyez pas surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous a piégés. Non, nous devons être prêts à tout moment. Amen. Pas seulement pour la Sainte Seine, pour venir manger, boire. Mets ta vie en ordre. Qu'est-ce que tu attends d'aller voir ton frère? Qu'est-ce que tu attends d'aller voir ta soeur? C'est bon, quand il y a la Sainte Seine? Non. Il est écrit dans Romains, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pas personne ne va manger la Sainte Seine, ne verra le Seigneur. La paix, frères et sœurs, ce n'est pas seulement pour venir boire et manger ici. Tu dois être en paix avec ton frère et ta sœur. Que Dieu nous aide, frère. C'est par amour. Comme mon frère Simon l'a dit, prochainement vous viendrez, vous trouverez la table ici, le pain et le vin. Même le vendredi prochain, nous mangeons, nous lavons les pieds et nous partons. Ne dites pas, mais on ne nous a pas avisés. Non, nous devons être prêts à tout moment. Prêts, prêts, prêts. S'il revient, je suis prêt. Si c'est la mort, je suis prêt. Frère, un homme qui est prêt n'a pas peur. Amen. Vous savez, dans une lettre circulaire, frère Franck, il écrit, il dit, quand quelqu'un est en ordre, même si la police t'arrête, tu es calme au volant. Permis, tu donnes. Carte d'identité, tu donnes. Assurance, tu vas donner. Contrôle technique, tu vas donner. Et tu es à l'aise. Il va regarder tes papiers et puis il te remet. Il te dit, au revoir monsieur, au revoir madame, et vous partez. Mais quand vous n'êtes pas en ordre, tu verras le frère, ce policier était un raciste. Non, tu n'étais pas en ordre. Soyons sérieux. Quand tu es en ordre, il peut même dire, monsieur, est-ce que vous pouvez souffler? Oui, donnez, je vais souffler. Tu souffles. Si tu n'es pas ivre, tu es calme. Tu ne seras pas agité. Tu es même prêt. Donnez, je vais souffler. Tu souffles, il contrôle. Tout est bon. Contrôle technique, c'est bon. Assurance, c'est bon. Bon. Taxe de circulation, c'est bon. Permis, c'est bon. Il te dira au revoir. Mais quand tu n'es pas en ordre, au lieu de dire que je ne suis pas en ordre, tu diras non, ce policier-là n'était pas gentil, c'était un raciste, tu as vu ça, mais tu n'es pas en ordre. Même chose, frères et sœurs. Quand on est en ordre, frère, même si j'arrive quand on est arrivé à Krefeld, je mange la Sainte Seine. Je ne suis pas agité. Mais celui qui n'est pas en ordre, ah bon, il y a Sainte Seine.
Tu deviens agité. Pourquoi? Ton cœur t'accuse. Ton cœur te condamne. Voilà pourquoi l'Écriture dit que chacun s'éprouve soi-même. Et si tu remarques, nous l'avons lu et nous allons terminer par là. Nous allons manger le pain et boire le vin. Ici, nous l'avons lu. C'est clair. Oui, ici. Page 27, le conseil de Dieu. Il est donc important de prendre du temps pour s'éprouver avant la Sainte Seine. Il est donc important, ne soyons pas pressés, de s'éprouver avant la Sainte Seine. Bon, maintenant écoutez la suite. C'est lui qui découvre dans sa vie quelque chose qui n'est pas droit devant Dieu, doit implorer son pardon. Quand tu es là, tu t'examines, tu t'éprouves toi-même. Tu sais que le Saint-Esprit te révèle que là, tu avais brisé la parole. Il dit, tu implores le pardon. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Bon, il continue. Là où c'est nécessaire d'aller voir ton frère ou ta sœur, va le voir avant de prendre part à la table sainte. Dans la salle ici, si tu sais, ma sœur, que tu ne parles pas avec l'autre sœur, appelle ta sœur là derrière, arrange et viens prendre part. C'est ce qui est écrit. Allez lire le conseil de Dieu. Page 27. Là où c'est nécessaire, il est dit ici, là où c'est nécessaire, ici, là où c'est nécessaire, il doit se réconcilier avec les hommes avant de prendre part à la table sainte. C'est clair. Je vois que moi avec frère Claude, on ne se salue pas. Frère, comment allons-nous boire à la même coupe? Frère, nous ne devons pas jouer avec ces choses. C'est pourquoi il dit, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Comment vais-je boire à la même coupe avec mon frère Claude? Pensez un peu à cela. Nous, je bois, je lui donne, il boit. Alors que nous ne disons même pas bonjour. Et maintenant, nous nous trouvons là, nous devons nous laver les pieds. Qu'est-ce que tu feras? Alors que vous saluez même pas pendant 6 mois. Vas-tu le laver le pied? Tu verras que tu vas commencer à esquiver. Et comment as-tu mangé? Et frère Franck le dit, beaucoup prennent la Sainte Seine, hypocrites que nous sommes, pour montrer aux hommes que je suis en ordre avec Dieu, alors que tu es faux. Voilà le danger. Il écrit, lisons. Nous allons lire cela. C'est bien qu'on le trouve ici. Que Dieu m'aide. Oui, ici. Toujours page 27. Le conseil de Dieu. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. C'est cela qui est précisément très important. Car celui qui prend part indignement à la Sainte Seine n'échappera pas à la colère de Dieu. Il apprend alors d'une manière hypocrite et pour se donner une bonne apparence devant les hommes, mais dans son être intérieur, il n'a rien à faire avec Jésus-Christ. Toutefois, l'avertissement est valable pour chaque enfant de Dieu véritable, car il est dit que chacun se prouve soi-même. Mais il dit, les gens ne prennent pas au sérieux ces avertissements. Mais nous venons ce soir pour être bénis. Pas pour que Dieu nous frappe. Nous allons manger et boire et Dieu nous bénira.
Mais nous devons dire ces choses pour que chacun prenne au sérieux ce que nous faisons. Ce n'est pas le style que frère, nos amis catholiques mangent. Non, nous devons prendre au sérieux ça. Je dois être en ordre avec mon Dieu, en ordre avec mon frère, en ordre avec ma soeur, en paix avec mon frère, en paix avec ma soeur, en paix, en paix, en paix. Frère, pas cette paix hypocrite, en paix. Si je peux dire à mon frère, je t'aime mon frère, sincèrement, c'est ce qui est en moi. C'est pourquoi Psaume dit, David dit, tu peux sonder mon cœur, tu ne trouveras rien d'autre. Ma pensée n'est rien d'autre que ce qui sort de ma bouche. Est-ce que nous pouvons le dire? Ma pensée, c'est A. Je vois frère Simon, je dis B. Je suis un hypocrite. David dit, ma pensée n'est rien d'autre que ce qui sort de ma bouche. Si je dis mon frère, je t'aime, ça doit être ce qui est... la parole, c'est la pensée exprimée. Mais la plupart, nos paroles, ce sont nos pensées exprimées. Tu sais que tu hais ton frère, mais hypocritement, ah ben, que Dieu te bénisse. Non, frère, que Dieu nous aide. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une épouse parole. Et ce soir, nous allons manger et boire pour célébrer sa mort et crier à haute voix à Satan, Jésus-Christ est mort. Il t'a vaincu, Satan. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Amen. Le péché n'a plus d'autorité sur nous. Il est écrit dans Colossiens 12. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Par sa mort, il nous a délivrés. Par sa mort, il nous a rendus libres, frère. Il a écrasé la tête du serpent. Il a pris entre ses mains les clés de la mort et du séjour de mort. Alors nous pouvons crier fort, Satan. Tu peux t'agiter comme tu veux. Même si tu viens frapper ce corps. Mais nous aurons de corps glorieux. Amen. Oh frère, Job l'a compris. Il pouvait dire, même si ce corps est détruit, mais mes yeux à moi le verront. Bien-aimés frères et sœurs, même s'il nous frappe des maladies, même s'il nous frappe comme il veut, nous pouvons le regarder en face et dire, Satan, honte à toi, nous aurons des corps glorieux. Pourquoi? Jésus-Christ est mort. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter. Nous allons prier. Et je vais inviter mon frère Simon. Il peut venir devant mon frère Dieudonné. Et nous allons lire Matthieu 26. Que Dieu nous aide. Frère, si même tu dis, oh, il y a quelqu'un avec qui je ne me parle pas, mais il n'est pas dans la salle. Non, ne fouille pas. Tu dis à ton Dieu, Seigneur, quand je verrai mon frère ou ma soeur dimanche ou mardi, j'arrangerai avec. Et Dieu te bénira. Nous ne devons pas dire, bon, comme la soeur n'est pas ici dans la salle, alors je vais fuir, je ne vais pas manger. Non, tu dis à ton Dieu, Seigneur, quand je verrai ma soeur mardi, je la verrai dimanche, j'irai vers elle et j'arrangerai. Et tu viens manger, Dieu te bénira. Frère, sœur, tu dois prendre cette décision. Et Paul dit, j'ai la volonté de faire le bien. Oui, il faut avoir cette volonté de mettre nos vies en ordre. Cette volonté d'abandonner le mal. La volonté d'abandonner le péché. Avant de lire Matthieu 26, nous pouvons prendre nos carnets. J'aimerais qu'on chante notre cantique qu'on avait dans l'aile de la foi, mais on ne l'a pas ici. Finirons. Attends, qu'on chante l'aile de la foi.